Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je commence simplement pour poser les bases en vous disant qu'il doit être aux alentours de 21h et que j'ai procrastiné toute la journée pour filmer cette vidéo, alors que c'est simplement une vidéo durant laquelle je vais vous annoncer que j'ai décidé de dire oui à un de mes projets. Bref, rien de foufou, mais pourtant ça m'a demandé bien du courage de prendre la caméra et de vous le dire, parce que vous le dire et partager la vidéo, c'est officialiser les choses. Et pourquoi j'en fais toute une montagne? Parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Ça fait 3 ans et demi que j'ai ce projet en tête, que je me dis oui, c'est ça que je veux faire. C'est toujours comme ça que je me suis visualisée plus tard, où je me dis oui, plus tard, un jour, je vais faire ça. Sauf que j'ai décidé que plus tard, c'était maintenant. Il n'existe aucun autre bon moment que celui que moi, je choisis d'être le bon moment. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Ces 2 dernières semaines, j'ai dit non à 2 opportunités de travail pour dire oui à moi, à mon projet, à cette volonté profonde que j'ai dans les tripes d'éveiller les consciences autour de l'importance de l'épanouissement de l'humain, et ce, dès l'enfance. Et ce fameux projet en question, arrêtons de faire durer le suspense, c'est un projet de documentaire. Voilà pourquoi j'ai acheté cette nouvelle caméra dont je vous ai parlé aussi sur Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-moi, je vous mets mon nom juste ici. J'ai acheté une nouvelle caméra, j'ai dit non à ces 2 jobs, j'ai acheté un pied, j'ai acheté tout ce qu'il faut. Je vais acheter des micros aussi bientôt, c'est prévu. Bref, je m'équipe pour pouvoir me lancer à fond dans cette aventure. Et vous allez me dire, mais c'est bien bon ma Valentine, mais des documentaires de quoi? Parce que là on s'en fout en fait. J'espère pas, mais... Des documentaires à quel sujet du coup? Des documentaires autour du système éducatif, parce que moi ça me tient énormément à cœur, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dans les tripes, ce que j'ai au fond de moi, c'est ma mission, et ma mission qui est plus grande que moi, qui me dépasse. Je ne peux pas y échapper, parce que dans tout ce que je fais et qui n'est pas aligné à ça, et ben justement je me sens déstabilisée, je suis pas pleinement moi-même, je comprends pas ce qui se passe, ce qui m'arrive. Que quand je suis dedans, je suis moi, je rayonne, je peux m'exprimer telle que je suis véritablement et accomplir ma mission. J'allais dire accomplir mon destin, c'est un peu ça, ça dépend ce à quoi on croit, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'habite profondément. Et donc ce projet de documentaire pour moi, il est hyper important, parce que ça veut dire prendre la caméra, raconter, éveiller les consciences, mettre les yeux, mettre l'objectif sur des choses différentes pour amener la société à se questionner aussi sur le système éducatif, notamment sur les choses qui se déroulent comme ça sans qu'on en ait conscience, et puis que en fait on se rende compte que ça fonctionne pas, mais personne n'est vraiment là pour faire en sorte que ça change. En tout cas, personne n'a vraiment envie que ça change, parce que changer le système éducatif, ça voudrait dire changer la société dans son entièreté, et pourtant c'est quelque chose dont on en a profondément besoin. En tout cas, c'est mon intime conviction. Mais donc vraiment ma volonté avec ces documentaires, c'est de pouvoir partir à la rencontre d'autres mécanismes d'apprentissage qui se font dans le monde, pour pouvoir faire évoluer nos systèmes ici d'Europe occidentale, que ce soit en France, en Belgique, dans des pays où on a encore le système qui est finalement le même, à quelques micro-différences près, que de l'époque industrielle, où voilà, on formait tout le monde pour devenir des ouvriers qui allaient exécuter la même tâche, où on était formaté. Et le système actuel est toujours le même. C'est d'ailleurs flagrant quand on voit parfois des vidéos, je sais pas si vous avez déjà vu passer ça, qui font un peu les avant-après, par exemple l'automobile, les industries, les villes, et puis l'école. L'école, c'est les 2 mêmes photos en fait, il y a 100 ans, où aujourd'hui on est toujours assis sur un banc en train de faire la même chose, où l'élève, l'étudiant, la personne, l'être humain en fait n'est pas considéré comme un être humain à part entière, mais simplement comme un élève parmi tant d'autres à qui il faut enseigner du savoir, alors que pour moi c'est bien plus que ça, et l'école elle a un rôle à jouer différent, selon moi en tout cas. Si on veut que notre monde de demain aille mieux, qu'on ait des meilleurs dirigeants qui prennent des décisions plus conscientes, bien c'est important de se rappeler aussi que les dirigeants de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Donc si on veut que la société évolue, que le monde aille mieux, c'est important de se préoccuper de nos enfants d'aujourd'hui, qui sont déjà des êtres humains et qui ne deviennent pas des êtres humains pleins de conscience quand ils ont 18 ans. Absolument pas. Il y a déjà plein de conscience dans ces petits êtres-là dès qu'ils naissent au monde. Et moi, je pense que vous voyez, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc c'est parti pour cette aventure documentaire. Je sais pas encore exactement ce que ça va donner, enfin j'ai quand même une idée, voilà, de ce que j'ai envie de construire. J'aimerais bien parler du système éducatif avant, du système éducatif aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on peut faire aussi après. Je prends cette année complète pour pouvoir donner mes ateliers dans les écoles, pour déjà m'immiscer dans le système éducatif aussi, pouvoir raconter ce que j'ai à raconter, offrir ce que j'ai à offrir, et recevoir aussi tout ce qu'on a à me donner, parce que au plus je donne, au plus j'offre, au plus je reçois aussi, et c'est hyper riche, hyper bénéfique en tout cas pour mon épanouissement personnel et pour ce que je peux apporter aux autres. Donc
Ça sert un peu tout le monde finalement. Je vous embarque avec moi pendant cette année de construction du projet et puis pendant toutes les autres années parce que j'ai vraiment envie et je vous mettrai d'ailleurs un extrait juste après où il y a 3 ans je prenais ma caméra aussi et je racontais que j'avais vraiment envie de expliquer à quel point pour moi c'est important qu'on montre toutes les étapes d'un projet pour montrer que les choses elles n'arrivent pas du jour au lendemain et qu'en fait c'est tout le processus qui est à apprécier parce qu'en fait c'est tout le processus qu'on vit jour après jour. Bref, je vous glisse la vidéo là où je vous ai expliqué très bien ça. J'ai décidé de devenir entrepreneur. Et pour pouvoir développer une entreprise, il faut bien sûr avoir des idées. Et si j'ouvre cette page, c'est en particulier parce que j'ai remarqué que dans notre monde actuel, on ne voyait pas tout ce processus de création justement. On voit souvent les entreprises qui apparaissent comme ça, les projets, les idées, certains rêves de personnes qui naissent, qui apparaissent au grand jour une fois qu'ils sont créés. Mais on ne voit pas, on ne met pas assez en avant, à mon goût, tout le processus de création. Dans notre monde aujourd'hui d'instantanéité, on a envie et on a beaucoup de choses tout de suite. On a tout de suite, on a envie d'avoir tout de suite et je pense qu'on n'est pas assez conscient qu'en fait certaines choses prennent du temps. C'est normal et c'est tant mieux parce qu'on a besoin d'apprendre et pour apprendre parfois il faut du temps et même souvent il faut du temps. Et que souvent aussi on va rencontrer des bâtons dans les roues, des échecs, des petites faiblesses, des petits coups de mou et que c'est normal. Parce que ça fait partie de la vie, que c'est comme ça. Mais que si on a de la détermination et que si notre volonté est grande, on peut tout faire. Et que le mot échec, en fait, ne devient plus un échec mais une expérience à partir du moment où vous décidez d'en faire quelque chose et de l'utiliser pour améliorer votre projet. Enfin voilà, je suppose que vous l'avez compris. C'est parti pour cette aventure de documentaire. C'était pas difficile, mais c'était challengeant pour moi de venir là, de sortir ma caméra, de vous l'annoncer. Alors qu'en soit, au moment où je me filme, je peux très bien décider de le diffuser ou pas, mais si je le filme, c'est que je m'engage à le diffuser, que vous êtes en train de le regarder, parce que c'était vraiment faire un pas pour acter que ça y est, c'est parti quoi, c'est parti. Même si je ne sors pas de documentaire demain, les documentaires commencent là, à ce moment-là où je me filme en train de raconter ça, et où j'espère aussi pouvoir vous inspirer, d'où que vous soyez, d'où que vous m'écoutiez, peu importe votre situation de vie. Simplement vous inspirez vous en tant qu'être humain, je sais que vous êtes formidable, que tu es formidable, que tu as quelque chose à offrir au monde. Et j'espère sincèrement que cette vidéo et que toutes celles qui vont suivre vont t'inspirer, toi aussi, à prendre le pouvoir de ta vie, à réaliser pleinement tes projets et à te faire ce cadeau immense de te réaliser. Je vous laisse sur ces belles paroles. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, puisque du coup je m'engage de vous retrouver tous les mardis sur le podcast et tous les jeudis sur YouTube pour des petits updates comme celui-ci, pour vous faire suivre où j'en suis aussi dans mes recherches, dans l'évolution du projet et aussi d'autres vidéos pour vous apporter un peu plus que ça si vous aussi vous avez envie de concrétiser vos propres projets. Ça y est, c'est fait! C'est fait! Oui, 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 c'est parti! Oh. Mon corps est en panique et il était temps de me dire oui pour ça. Comme je t'ai dit au début, c'est toujours un truc que j'ai visualisé, ouais je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Et il y a quelques mois, je vous ai raconté ça dans un des derniers podcasts où je vous expliquais que je m'étais sentie complètement perdue. Je me passais beaucoup de temps à me questionner sur tiens mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire, et j'avais toujours cette idée de documentaire, de conférences, de débat, de parcourir le monde. Je me disais toujours ce sera pour plus tard, genre c'est une vision de moi mais pour plus tard, alors qu'en fait non. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui est dans mes tripes. Et pourquoi c'est aussi challengeant pour moi d'en parler, non parce qu'une fois que j'en parle, vous voyez vous-même que c'est fluide, mais de acter ça parce que c'est vraiment dire oui à mes rêves les plus profonds, dire oui à la vie qui m'anime en tout cas. Et bref, je vais arrêter là parce que sinon je vais vous parler encore pendant des heures, mais on n'a pas que ça à faire. Et je vous envoie que du love. Croyez en vous, croyez en vos rêves, prenez des décisions à la hauteur de vos ambitions et surtout agissez à la hauteur de vos ambitions. Et voilà les amis, c'est dans la boîte, regardez le coucher de soleil. Oh, je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est magnifique. C'est vraiment beau, c'est vraiment des petites bottines.